Air Algérie, une Algérienne de France lance un appel du pied à Tebboune. Les réseaux sociaux sont devenus le véhicule incontournable pour l'expression de la colère et de l'indignation citoyenne. Récemment, une jeune Algérienne résidant en France a utilisé cette plateforme pour interpeller le président algérien Abdelmadjid Tebboune au sujet de la compagnie nationale Air Algérie. Dans une vidéo virale, elle a mis en lumière sa frustration et son agacement quant aux tarifs exorbitants appliqués par la compagnie aérienne pour la modification de billets d'avion. La jeune femme commence son cri du cœur en dénonçant le montant demandé par la compagnie nationale pour la modification des billets de 3 membres de sa famille. Elle révèle que la compagnie a exigé la somme de 12 millions de centimes à l'agence d'Annaba, soit l'équivalent de 4 millions de centimes par personne pour le changement de la date du vol retour dans le sens Annaba-Paris. Ce tarif, jugé excessif, a soulevé son indignation, d'autant plus que la période actuelle n'est pas celle des vacances estivales, où les prix des billets sont souvent plus élevés. J'avais cru que l'employé Air Algérie avait fait une erreur, sachant que le vol est un aller simple. Finalement non, regrette-t-elle. Je suis choquée, s'exclame-t-elle dans la vidéo. En plus, on est hors saison, normalement on devrait changer nos billets avec 1000 dinars. Ils aiment profiter de nous, Air Algérie, qui est en train de récupérer ce qu'elle a perdu pendant la période de la Covid-19. Elle poursuit son interpellation en lançant un appel du pied au président algérien, afin qu'il puisse intervenir. Monsieur Tebboune, où êtes-vous? On paie 12 millions pour changer le billet en France pour venir en Algérie. Comment se fait-il, notre propre pays profite-t-il de nous, affirme-t-elle. Il est important de noter que, dans le cas de billets non modifiables, des pénalités sont généralement appliquées. Cependant, il semble que les membres de la famille de cette Algérienne aient été confrontés à des tarifs prohibitifs, suscitant une vague d'indignation parmi les internautes. Air Algérie, France. Ce n'est pas la première fois que Tebboune est interpellé. Il est à rappeler que, ce n'est pas la première fois que le chef de l'État est interpellé au sujet du pavillon national. Un Algérien résidant en France a osé adresser un message franc au président algérien Abdelmadjid Tebboune concernant les tarifs pratiqués par Air Algérie pour les billets d'avion. Dans une vidéo publiée sur TikTok, il a demandé au chef de l'État algérien de s'attaquer à ce problème, afin de permettre à la diaspora de rentrer en Algérie sans avoir à débourser des sommes exorbitantes. Ce n'est pas la première fois que cet Algérien établi en France interpelle le président algérien. En effet, il avait déjà adressé un premier message au chef de l'État il y a quelques jours, mais n'avait pas obtenu de réponse. Cependant, cela ne l'a pas découragé, et il a choisi de renouveler sa demande dans cette vidéo qui a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. La diaspora algérienne, qui représente une part significative de la population du pays, souffre depuis de nombreuses années des tarifs élevés des billets d'avion. Cette situation entrave la capacité de nombreux Algériens résidant à l'étranger à rentrer au pays pour passer des vacances en famille ou simplement pour rendre visite à leurs proches. L'Algérien établi en France en appelle donc à Abdelmadjid Tebboune pour qu'il fasse pression sur Air Algérie afin qu'elle propose des tarifs plus abordables, en particulier pour les familles nombreuses. Il souligne que cette demande est la seule qui lui tienne à cœur et espère que le président algérien prendra toutes les mesures nécessaires pour la satisfaire. Monsieur Tebboune, vous avez déjà affirmé que les Algériens de l'étranger sont nos enfants. Il est donc essentiel de comprendre que la diaspora souffre en raison des tarifs aériens. Nous vous exhortons à intervenir auprès d'Air Algérie. Nous n'avons que l'été pour venir en Algérie, pour nous reposer, et nous constatons que les billets sont excessivement chers à cette période, surtout pour les familles nombreuses ayant 2 ou 3 enfants. Nous ne vous demandons qu'une chose, résoudre ce problème, qui est essentiel pour nous, a-t-il lancé au président algérien. L'initiative de cet Algérien résidant en France a suscité des réactions mitigées. Si certains soutiennent sa démarche et espèrent qu'elle contribuera à provoquer des changements, d'autres estiment que cela ne modifiera pas la situation, car toutes les compagnies aériennes desservant l'Algérie se conforment au principe de l'offre et de la demande pendant l'été, ce qui engendre une flambée des prix. Séisme au Maroc, l'Algérie prête à dépêcher en urgence une équipe d'intervention de 80 secouristes. L'Algérie est prête à dépêcher en urgence
Dans le cas où le Maroc accepte cette offre d'aide, une équipe d'intervention de la protection civile comprenant 80 secouristes spécialisés, suite au puissant séisme qui a frappé le pays, a indiqué dimanche le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Dans le cadre de l'aide logistique et matérielle d'urgence que notre pays est disposé à apporter au peuple marocain frère, pour faire face aux conséquences du puissant séisme, l'Algérie offre le déploiement en urgence dans le cas où le Royaume du Maroc accepte cette offre d'aide d'une équipe d'intervention de la protection civile comprenant 80 secouristes spécialisés, a précisé le porte-parole, cité par l'agence AP. Cette équipe d'intervention est repartie comme suit. Une équipe cynophile spécialisée dans la recherche et l'identification des personnes sous les décombres, une équipe de sauvetage et de recherche, une équipe médicale, ainsi qu'une aide humanitaire de premier secours, notamment des tentes, des lits de camp et des couvertures, ajoute la même sous séisme au Maroc, le Maroc refuse l'aide de l'Algérie. Le séisme au Maroc a suscité une forte mobilisation de la part de la communauté internationale. Plusieurs pays ont proposé leur aide au Royaume. Cependant, le Maroc n'avait répondu favorablement qu'à 4 pays. Hier, le ministre marocain de la Justice a affirmé que l'aide algérienne est la bienvenue à condition qu'elle soit faite en collaboration avec le ministère marocain des Affaires étrangères. La nouvelle a fait le tour de la toile, suscitant même de l'enthousiasme. Cependant, cela ne s'est pas concrétisé. En effet, le Maroc refuse l'aide algérienne. C'est ce qui a été affirmé ce mardi 12 septembre par le ministère des Affaires étrangères qui a assuré dans un communiqué que les autorités marocaines ont répondu négativement à la demande de l'Algérie pour l'envoi d'aide aux sinistrés du séisme qui a touché le Royaume vendredi dernier. Le ministre marocain de la Justice a assuré, dans une déclaration à des médias, que son pays accepte les aides humanitaires proposées par l'Algérie, et ce, en coordination avec le ministère Affaires étrangères marocain, explique le communiqué. Qui indique que l'Algérie a informé les autorités marocaines des préparatifs pour l'envoi de 3 avions cargo pour transporter les aides nécessaires. L'Algérie a informé le Maroc via le consulat d'Algérie à Casablanca et le consulat général du Maroc en Algérie de l'envoi des aides, indique donc le même communiqué. Inondation en Libye, le ministre des Transports libyen exprime sa gratitude au peuple et aux dirigeants algériens. Le ministre libyen des Transports au gouvernement d'union nationale, Mohamed Solem Al-Chaoubi, a exprimé sa gratitude envers le peuple et les dirigeants algériens pour le soutien apporté à son pays suite aux inondations qui ont touché de nombreuses villes, faisant des centaines de victimes et de blessés. S'exprimant à l'issue d'une audience accordée par le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Youn El Manfi, au ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad, en présence du ministre de la Santé, Abdelak Sey, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouté Fikou, ainsi que de la présidente du Croissant Rouge algérien, Gra, Ibtissam Amlaoui, Monsieur. Et Chaoubi a présenté ses remerciements aux dirigeants, au gouvernement et au peuple algérien pour leur soutien au peuple libyen, rappelant l'arrivée d'une flotte d'avions transportant, notamment, des équipes de secours entièrement équipées. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.